Mesdames et messieurs, cher public, bonsoir. Merci. Bonsoir et bienvenue à cette émission Clay Show, qui est la caravane de la musique congolaise moderne. Aujourd'hui, l'émission a lieu dans ce prestigieux endroit qu'est le musée d'Afrique centrale et dans le palais, au sein du palais des Beaux-Arts. Alors, l'émission Clay Show de ce soir a fait son arrêt pour aborder un thème, et le thème, c'est le lien entre la musique congolaise moderne et la peinture populaire. Pour ce faire, nous avons invité, ni plus ni moins, une historienne, je dirais, anthropologue. Ah, c'est très bien, je sais que vous suivez. N'oubliez pas que nous sommes à la radio. Une anthropologue, Bambi Kepens. Bambi, bonsoir. Bonsoir. C'est avec vous que nous allons parler de la peinture populaire, n'est-ce pas? Oui, vraiment. Peinture populaire au Congo, je précise. Oui. Et avec les artistes, nous allons parler de la musique. Alors, eux s'expriment certainement en parlant, mais plus souvent en jouant. Alors, avant de commencer l'émission, moi j'aimerais bien qu'on écoute un morceau de musique. Alors, pour réguler un peu, cher public, sachez que dans le cadre de cette émission, nous avons prévu un endroit qui s'appelle Piste. Alors, peut-être pas la première chanson qui n'a pas qu'ici au Ponalingio. J'espère que les artistes nous suivront. À chaque fois que je leur poserai la question, en tout cas, nous avons prévu un endroit. Nous sommes à la radio, mais une radio qui laisse des images. C'est formidable, ça, n'est-ce pas? Alors, et donc, n'ayez pas peur des images, on pourra danser. Alors, avant d'aborder notre sujet avec Bambi Kepens, avec notre anthropologue, j'aimerais qu'on écoute un premier morceau, qu'on commence l'émission par la musique, Napekisio Ponalingio. Pour cette première chanson. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les artistes qui sont là, pour vous les auditeurs également, je commencerai par Maman Nana. Nana, qui a fait un parcours remarquable, remarqué au sein du tout-puissant hockey jazz
de grands maîtres franco Lombo Makia de Maman Nana, bonsoir. Bonsoir. À votre côté droit, de votre côté, à votre côté droite, pardon, il y a Lokombe. Lokombe, tout simplement. Lui, également dans Tout Puissant Hockey Jazz, aux côtés des grands maîtres franco. C'est Lokombe que vous venez d'entendre chanter, mesdames et messieurs. Il y a Lokombe, bonsoir. Bonsoir. Il y a Lokombe veut dire grand frère. Ok? Il y a grand frère. Bonsoir. Alors, à l'extrême droite, l'héritier de Nico Kassanda, Paul Kitenge. Paul Kitenge, bonsoir. Bonsoir, M. Clay, bonsoir. Bonsoir. Alors, je reviens par ici. Yann Koy, qu'on ne présente plus, un fidèle de Clay Show. Petit frère, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Alors, Madame Kepens, nous avons présenté les artistes. Je continue à ma gauche, Papi Muntu, Pidepsi, Papi, qui est un des fidèles en tout cas de cette émission. Papi Muntu, Pidepsi, bonsoir. Alors, l'extrême gauche, j'aurais bien voulu qu'il ait les micros, il a des bonnes choses à dire. Il va s'exprimer avec sa guitare. Jean-Paul Kilocho, bonsoir. Bonsoir. Merci Jean-Paul d'être là. Derrière moi, il surveille en tout cas tout ce que je fais, tout ce que je dis. Kilocho Baba, il les a tous accompagnés. Taboulay, Franco, Zaiko, Kilocho, Alonso Baba. Alors, c'est la fatigue de la fin de journée. Alonso Baba, Kilocho est là-bas à ma gauche. Derrière moi, mesdames et messieurs, Alonso Baba, bonsoir. Bonsoir. Alors, Bonsoir. vous l'aurez compris que si vous ne dansez pas, je serai encore plus fatigué. Alors, maintenant, je me tourne vers Bambi. Bambi, nous allons parler ce soir du lien qu'il y a entre la musique congolaise moderne et la peinture populaire. Moi, j'ai envie de te poser une première question, Bambi. Quand on parle de la peinture populaire, en fait, c'est quoi la peinture populaire? La peinture populaire, on peut effectivement aussi l'appeler la peinture moderne. C'est une peinture qui est faite depuis l'époque coloniale par des peintres qui n'ont pas suivi une formation formelle à une académie, disons. Ok. Eh bien, pour une réponse, vous avez compris c'est quoi la peinture populaire? Très bien. Vous n'êtes pas docteur pour rien, madame. Alors, moi j'aimerais bien qu'on aborde immédiatement ce lien, qu'on verra au travers de l'émission, au travers des chansons qui vont être exécutées par des artistes, au travers de votre intervention, mais tout de suite ce lien, vous le situez où ce lien? Au travers de l'inspiration, au travers des thèmes, de la thématique? Quel est ce lien? Où est-ce qu'on peut les trouver, ces liens qu'il y a entre la musique et la peinture populaire? Oui, la peinture populaire, comme la musique moderne, s'inspire d'abord des préoccupations, disons, des citadins. Donc, ce sont deux genres qui se sont développés donc, dans les centres-villes du Congo belge. Et les thématiques sont aussi assez similaires. Donc, les peintres comme les musiciens se considèrent comme des journalistes qui font des observations effectivement sur la société dans laquelle ils vivent. Ils croient aussi qu'ils ont une responsabilité pédagogique auprès, disons, du grand public. Oui, de porter haut le message, tout ce qu'ils peuvent observer dans la société. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Alors, est-ce que nous sommes ici, je précise, dans les années 50, avant l'indépendance, cette émission, donc, comme nous l'avons dit, des années 50 jusqu'à fin des années 60. Des peintres connus de cette époque-là, avant la colonisation? Un ou deux noms? C'est un peu compliqué parce qu'effectivement, on ne connaît pas les noms, disons, des peintres vraiment populaires de cette époque, mais on sait qu'elle existait sur base de l'histoire orale. Mais on connaît quand même les noms des peintres qui, à l'époque, n'avaient pas encore suivi une formation à une académie, parce qu'il n'y avait pas encore des académies, mais qui avaient quand même passé par des soi-disant écoles qui étaient créées donc, par quelques Européens qui leur donnaient un atelier et des matériaux. Et là, effectivement, il y a quelques peintres qui sont très connus, comme par exemple Mwenzeki Bwanga, Pili Pili, notamment donc à Elisabethville. Et après l'indépendance, quand on va effectivement créer les premières académies à Lubumbashi et Kinshasa, ce sont eux qui vont devenir les premiers professeurs à ces académies. Ok.
Ah, merci pour ces informations, en tout cas, qui nous instruisent. Alors, Madame Kepens vient de parler de la peinture. Une relation avec, est-ce que vous retrouvez, vous qui êtes musicien, artiste, compositeur, vous vous retrouvez dans cette définition-là aussi? Des personnes qui veulent relater, en tout cas, de la réalité de la vie de tous les jours, parler de la société, Yannick? C'est ça aussi un compositeur de la musique congolaise moderne? Oui, tout à fait. Je crois que dans l'inspiration, il y a l'inspiration évidemment de choses qui sont fictives. Okay. Et il y a aussi en même temps la réalité de tous les jours. Voilà, Ok. Très bien. Donc l'artiste, autant peintre que musicien, se retrouve dans cette définition. Alors, nous allons revenir à la musique. Les artistes, vous allez vous exprimer au travers d'une chanson. Parafifi, Jean-Paul. Kale Kabasele Parafifi. Merci. Tout à l'heure, Paul Kitenge voulait intervenir en parlant de l'inspiration des artistes. Paul Kitenge. Oui, c'est-à-dire que j'avais un élément à ajouter, un petit élément. Parmi les grands peintres de cette époque à Kinshasa, nous avons connu le papa Albert Mongita, qui était en même temps peintre et caricaturiste. Et puis dessinateur de bandes dessinées. Ok. Voilà. Connu à Kinshasa. Oui, Albert Mongita, c'était un très grand. Et il était grand aussi. Il était grand détail. Alors, Bambi nous a préparé quelques dias avec des peintures venant du Congo. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Donc, c'est une sélection des 82 peintures qui sont exposées donc, dans l'exposition Congo Artworks qui se déroule actuellement donc, au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, mais qui a été organisée par le Musée royal de l'Afrique centrale. Nous n'aurons certainement pas l'occasion de regarder tous les 81, c'est ça? 82. 82, oui. Mais en tout cas, on peut en regarder quelques-unes choisies par Bambi. Oui, donc la peinture que vous voyez ici, c'est la peinture qui est donc à l'introduction de l'exposition.
le voyageur qui ne pouvait pas lire et qui donc pour cette raison s'est perdu. Et donc effectivement, la peinture populaire a ses propres codes, donc il faut connaître ces codes pour pouvoir comprendre les messages donc, de cette peinture. Les Occidentaux en général, ils croient effectivement que ce sont des peintures pleines de couleurs, pleines d'humour, et c'est vrai, mais en même temps, en général, les messages que ces peintures véhiculent sont très sérieuses, mais ça n'empêche pas effectivement qu'il y en a qui, comme disons la chanson, porte en premier lieu, disons, sur les relations entre hommes-femmes. Je ne suis pas d'accord, non, je ne pense pas. La chanson congolaise porte en premier lieu dans la relation entre hommes et femmes. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Non. Tu as raison, tu as raison. Et en fait, ici, c'est un couple qui est en train de danser donc, dans une des cités d'Elisabethville, donc pendant l'époque coloniale. Mais le tableau n'a pas été fait pendant l'époque coloniale, mais pendant les années 80, parce qu'effectivement, on est conscient donc de l'évolution donc de la peinture populaire pendant l'époque coloniale sur base surtout de l'histoire orale, mais il y a très peu de peintures qui survivent de cette époque, alors que dans l'exposition, le tableau le plus ancien date de 1968, a été acheté donc par le professeur Bogumil Jevsevicki qui a collectionné à peu près 2000 peintures populaires à Mbandaka. Donc dans l'exposition, il y a donc des tableaux qui viennent d'une dizaine de villes congolaises, mais la plupart viennent donc de Lubumbashi et de Kinshasa, comme celle-ci. Suivant. Et là nous sommes ici, nous sommes à Kinshasa et on est toujours effectivement sur les relations hommes-femmes et c'est la représentation d'un mariage. Et là, c'est chanté aussi. Hein. Beaucoup d'artistes ont chanté les mariages, n'est-ce pas? Bien Entre sûr. Autres, la... Et là, c'est Tchalamouana, je crois. Donc, beaucoup d'artistes ont chanté les mariages aussi. Et aussi, aujourd'hui, on entend des artistes chrétiens, je pense, qui chantent... voilà. Un lien qui est certainement établi. Est-ce que je peux avoir le suivant? Le suivant. Alors, ils peuvent y avoir effectivement des problèmes entre le couple. Et ici, effectivement, c'est une femme qui confronte son mari et sa maîtresse dans un bar. C'est un tableau de nouveau de Lubumbashi. Et celui qui est au milieu, c'est l'homme. C'est l'homme, oui. Il n'a pas peur, lui. Hein. Non, Moi, je m'en fouille. Mais, que dirais-je non, deux femmes qui se battent, vaut mieux ne pas rester au milieu. Dans la musique, moi, j'ai noté plusieurs chansons. Enfin, cela me fait penser à plusieurs chansons des Franco, non? Libala Bombanda, ça c'est Lisanga Banganga Tabule. Merci. Ou il y a une des chansons où Franco chante Soko Kutiba Nambanda Boko Namale. Mais donc c'est une réalité qui est peinte par des artistes chanteurs, par des artistes et musiciens, pardon. Oui, je propose effectivement qu'on regarde l'image suivante. La plupart des peintres, comme d'ailleurs la plupart des musiciens, ce sont des hommes, mais la femme joue un rôle très important donc, dans la peinture populaire. Et dans cette peinture, comme la suivante, effectivement, ce sont les femmes qui travaillent et on sait effectivement qu'actuellement, dans les grandes villes du Congo, les familles survivent largement sur base donc, des activités économiques des femmes parce que les maris ils n'ont pas d'emploi ou autrement le salaire n'est pas payé ou n'est pas payé à temps et n'est certainement pas suffisant donc, pour soutenir la famille et c'est donc grâce aux activités économiques des femmes donc, que les familles en ville peuvent survivre. Et là, il y a des chansons également. Moi, j'ai retenu des chansons de Pongolov, Femme commerçante. Ça vous dit quelque chose? Nasa la Kapona Kokisasuka Sanza, il y a Mobile, quelque chose dans le genre. Donc, ce que vous dites a été repris par une chanteuse populaire connue au Congo.
Très bien. Et ici, effectivement, le tableau s'appelle donc... c'est une femme qui vend les pagnes. Et là aussi, je crois que le pagne, c'est aussi un sujet qui est abordé dans la musique moderne. Ok. Alors, on peut suspendre un peu le défilé de tableaux, je veux dire. Alors, la peinture populaire, elle est riche au Congo. À cette époque-là, avant l'indépendance, est-ce qu'il y a des expositions? Est-ce que ces peintres-là ont un endroit où ils vont exposer, où ils vont vendre leurs œuvres? Non, pendant l'époque coloniale et jusqu'aux années, disons, 70-80, c'est une production qui est exclusivement locale. Donc, ce sont des peintres qui vendent leurs œuvres uniquement aux Congolais. Donc, les autorités coloniales et les coloniaux en général, d'abord, ils ne connaissent pas cette peinture et donc ils ne s'y intéressent pas non plus. Donc même qu'il y a déjà des musées à cette époque donc au Congo qui ont en fait été créés par l'administration coloniale, la peinture populaire comme telle n'est pas représentée dans ces musées. Mais comme je dis, à l'époque il y avait déjà les peintres qu'on appelait les peintres académiques, même si ce n'était pas vraiment des académies formelles. Et leurs tableaux étaient donc en premier lieu vendus à des Occidentaux. Et là, effectivement, il y avait des galeries, il y avait des musées qui les exposaient au Congo, mais aussi, par exemple, ici en Belgique, par exemple, à l'occasion de l'exposition universelle de 1958. Très bien, merci beaucoup. Nous allons continuer avec la musique. Bolingo ya Balajoie, c'est chanté, composé et chanté par Lucie Eyenga. C'est une dame. Alors, Bambi disait que les artistes n'avaient pas un endroit, en tout cas les peintres n'avaient pas un endroit où exposer leurs œuvres, donc ils ne vivaient pas de leur travail alors. Non, on peut croire parce que, comme je dis, donc, les premières recherches effectivement sur la peinture populaire au Congo datent des années 70. Donc on a très peu d'informations sur les peintres qui vivaient donc pendant l'époque coloniale. Mais si effectivement
on regarde l'exemple des peintres donc à partir des années 70, on voit qu'ils combinaient donc de différents métiers. Certains étaient également BDistes. Il y en avait aussi qui faisaient donc des publicités murales. Et il y en avait aussi qui étaient eux-mêmes donc musiciens ou chanteurs. Donc on peut très bien s'imaginer que la situation pendant l'époque coloniale était assez similaire. En effet, oui. Alors, une autre question. Avant de passer le micro baladeur, j'aimerais que le public participe en posant l'une ou l'autre question. Ça va? Préparez-vous pour cela. J'ai envie de demander, est-ce que les peintres populaires, ceux qui ne sont donc pas passés par l'académie, même ceux qui sont passés par l'académie des beaux-arts, est-ce que leur inspiration était réduite par la volonté de la colonisation? Est-ce qu'ils pouvaient peindre tout ce qu'ils avaient envie de peindre? Est-ce qu'ils pouvaient laisser libre cours à leur inspiration? Pour les peintres, disons, soi-disant académiques pendant l'époque coloniale, on sait effectivement qu'ils étaient dirigés vers certains thèmes et pas d'autres. Donc, par exemple pendant les années 50, c'est très remarquable effectivement que la société coloniale dans laquelle ils vivaient est presque absente sur leur toile. Ils ne pouvaient pas peindre des blancs? Non. Le quartier des blancs? Non, et c'était aussi parce qu'il n'y avait pas de clientèle occidentale qui voulait acheter ces toiles. Et le clientèle occidental s'intéresserait d'abord donc aux représentations des villages, des paysages, aussi des thématiques religieuses. Okay. Et on peut donc très bien s'imaginer qu'effectivement les peintres populaires qui vivaient pendant l'époque coloniale n'osaient pas effectivement représenter, disons, les abus, la violence physique pendant l'époque coloniale, ou même s'ils le faisaient, que ces tableaux étaient plutôt, disons, dans les maisons privées plutôt que dans les bars, parce qu'on sait dans les bars, effectivement, il y avait aussi déjà des peintures, mais là, il s'agissait effectivement des publicités et des peintures avec des messages plutôt pédagogiques et moralisateurs, qui étaient donc acceptés par les autorités coloniales d'une façon qu'on peut s'imaginer effectivement que des critiques de la société coloniale ne l'étaient pas. Du côté des artistes et musiciens, est-ce que on pouvait imaginer qu'un artiste compose une chanson qui parle des Européens, de la colonisation à cette époque-là? Ça dépendait du thème. Si on parlait de la liberté, par exemple, ça posait des problèmes. On a des souvenirs de Adou Elenga avec la chanson qui a été arrêtée, qui a été mise en prison. Pourquoi? Parce qu'il avait chanté quoi? La chanson Attendez-les. Un jour, il y aura renversement de la situation. Renversement de la situation. Voilà. Les plus forts deviendront inversement. Ok. Exactement. Il a été jeté en prison pour cela. Ouais, et donc, on rejoint les liens faits par rapport à la liberté d'expression. Il y a une similitude pour ce que madame a dit là, c'est-à-dire que les musiciens à l'époque, eux aussi, ce n'était pas pour l'argent. C'était des gens qui... Mais le locofi, c'est quand même pour l'argent, c'est pas... Non. Ok, mais à l'époque... c'était juste un parti entre les années 40, les années 50, ils chantaient pour le plaisir, ils jouaient pour le plaisir. Et pour le plaisir des autres aussi. Voilà, justement. Mais ils avaient un petit quelque chose, ils étaient terriblement exploités, si bien que un jour, Khaled Jeff a dit, donc, c'est fini, édition Pika, vous venez chez African Jazz et vous donnez l'argent. Mais ce n'était pas encore assez. Jusque dans les années 60, c'était presque la même chose. Mais c'était un peu plus avantageux que dans les années 50. Nos aînés, Yann Okombe est là, il peut le témoigner, ils ne jouaient pas tellement pour l'argent, tellement qu'ils étaient exploités. Il y avait des thèmes qui étaient surveillés, et donc ils étaient canalisés en quelque sorte. Mais côté... rémunération, il n'y en avait pas. Ils Ils faisaient l'art pour l'art. Les Grecs qui étaient
les grands producteurs, les grands producteurs de l'époque oui. au Congo, ils ont vraiment profité des artistes et musiciens. À l'époque. Ok, très bien. Alors, est-ce que dans le public, quelqu'un a une question? Quelqu'un veut se poser une question? Les micro-baladeurs est là, Jean-Jacques là. Jacques Ilunga. Bonsoir, je voulais juste poser une petite question. Qu'est-ce qui faisait que la peinture africaine n'intéressait pas les Blancs? Pourtant, ils peignaient avec la peinture venait d'Europe, si je ne m'abuse. La matière. La peinture venait d'Europe. Oui. Mais qu'est-ce qui faisait que cette peinture n'intéressait pas les Européens qui vivaient au Congo? Ce n'était pas. C'était d'abord parce qu'ils ne connaissaient pas du tout cette peinture. Donc, c'était une peinture qui était créée et vendue uniquement dans les cités congolaises à l'époque. Mais comme je dis, il y avait d'autres peintres qui étaient encadrés par des Européens. Et c'était ces Européens, effectivement, qui vendaient ces tableaux à d'autres Européens au Congo, mais aussi ici en Europe. Et là, effectivement, il y a un autre parallèle avec la situation des musiciens, c'est-à-dire que ces peintres se plaignaient également du fait que c'était largement leurs mécènes, effectivement, qui profitaient donc et qui donnaient très peu d'argent donc aux peintres même, à moins qu'ils aient gagné un prix en Europe, ce qui se passait de temps en temps dans ces circonstances. Ils leur donnaient un peu plus d'argent, mais ils se plaignaient effectivement que ça ne suffisait pas du tout donc pour gagner leur vie pour eux-mêmes et pour leur famille. Apparemment, les peintures qui sont arrivées ici à l'exposition en 1958 ne sont jamais rentrées au Congo. Est-ce que c'est vrai ou faux? Non, effectivement, la plupart des peintures donc, de ces peintres qui sont venus ici pendant l'époque coloniale ont été achetées donc, par des collectionneurs privés ou même par le musée de Tervuren. Mais il y a encore des tableaux donc, de ces mêmes peintres au Congo même. Voilà, alors nous allons revenir, merci Bambi merci Jacou pour la question et Bambi pour les réponses. Nous allons revenir à la musique. Béatrice, ça vous dit quelque chose, Béatrice? C'est une composition de Franco, le grand maître Lombo Makiadi. Béatrice? Atambeli baninga na bangateo Mokindonga inalingiyeo Motema mwanga mondimie mama Kolingo nanga na Beatrice Atambeli baninga na bangateo Mokindonga inalingiyeo Motema mwanga mondimie Atabokungi penga likaboteo Yangana Beatrice, merci, bravo les artistes. Alors, je regarde Isabelle Van Loo, chef de lieu, pour dire que le premier couple, à part le mien, enfin, à part nous qui venons de danser, qui dansera, aura l'entrée gratuite pour la visite de l'expo ici. Ça coûte très cher. Et donc, Bambi, oui. Je suis sérieux quand même. Absolument. Et donc, le premier couple aura l'entrée gratuite.
Le deuxième couple, entrée gratuite. Et là, Isabelle est loin, donc je peux oser. Voilà. Troisième couple, entrée gratuite également. Voilà. Elle a tout entendu. Tant pis, je vais me battre avec elle, mais vous aurez vos entrées. OK? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'il nous reste quelques 5 minutes. Mesdames et messieurs, nous avons à boire pour soutenir une association qui œuvre au Congo contre l'accident vasculaire cérébral. Donc, ce que vous achetez là-bas, vous contribuez aux efforts de campagne de sensibilisation que nous amenons au Congo. Merci en tout cas à vous d'être venus nombreux. Il y a encore des chaises vides certainement. Il y a des gens qui se sont perdus, il paraît, d'après les messages que nous recevons. Nous aurons une deuxième émission, Clay Show, qui aura lieu le 24 novembre prochain, ici même. Et là, j'espère que quand vous viendrez, vous ne trouverez pas de chaises. Il y aura plutôt une piste pour danser. Alors, je termine les annonces. C'est que à la fin de la partie que je dirais beaucoup plus formelle, nous aurons la partie informelle où nous allons bouger les chaises et les artistes vont nous faire danser pendant plus ou moins une petite heure. Et là, c'est vraiment, on va fermer les portes d'ailleurs pour que personne ne parte. Et donc, voilà, on se retrouve tout à l'heure, mais l'émission continue. Alors, je vais me tourner vers les artistes. Yann Koy, on vient de chanter Béatrice, c'est Franco. Franco, qu'est-ce qui ne connaît pas Franco ici? Tout le monde a entendu parler de Franco. Franco commence la musique à quel âge? Je me tourne vers toi parce que tu es jeune par rapport à Yalo Kombe, qui a travaillé avec Franco, qui certainement aura la réponse. Oui. Mais pour voir combien les jeunes s'intéressent à notre musique, à notre culture. Quand tu dis jeune... Ben, par rapport à Yalo Kombe. Enfin, par rapport à Yalo Kombe. Merci. D'accord. Mais je crois que c'est vers l'âge de 11 ans. Qui commence à gratter la guitare. Oui. Et je crois que la guitare a la même taille que lui. Oui. À l'âge de 11 ans, il avait déjà commencé. À l'âge de 11 ans, oui. Enfin, c'est disent. Et Yalo Kombe, le Calais Jeff, le grand Calais, commence la musique autour de quel âge? Il a commencé trop jeune, lui aussi. Hein. En tout cas, lui aussi, parce début de la dizaine. C'est quelqu'un qui était né, je crois, en 1930. Hein? Oui, 30. 1930. Mais à partir de 51, 52, 53, on entendait déjà parler de ce grand homme, ce grand chanteur. Il était déjà grand en 51-50, en 50-51. Ça, c'est un chanteur de tous les temps. Ok. Et donc, il commence autour de 14-15 ans, comme les autres aussi. Oui, mais parce qu'il était d'abord aussi chantre. Ok. Il était chantre comme moi. Et Taboulay, il commence à quel âge, plus ou moins? Taboulay, autour de... En 59, par exemple, lorsqu'il avait composé Kélia. Oui, en effet, oui. Mais en 59, en 1959, alors il était à l'Ekomoraf. Ekomoraf, donc, enfin, les Congolais connaissent donc l'Ekomoraf, surtout les Kinois connaissent l'Ekomoraf, qui était situé. C'est une école, c'est une école. Oui, c'est une école. École. C'est là où. Et donc il a quel âge? C'est là. Mais il peut avoir donc 13, 14 ans, non? Non, pas 14 ans. 16, 17, 18 ans. Bon, maintenant je me tourne vers Maman Nana. Vous-même, Maman Nana. C'est la musique à l'âge de 16 ans. 16 ans. C'est en 1976, oui. Ok, à mon avis, les parents n'acceptaient pas. Hein? Non, ils ont refusé. Et donc vous avez attendu jusqu'à 16 ans. Vous êtes mineur. Oui, j'étais mineur. Est-ce que vous chantez? J'étais chantre aussi. Chantre. Oui. Ok. Et Yalo Kombe commence à chanter à quel âge? L'âge, juste l'âge. À quel âge? Professionnellement, j'ai commencé en 68. Donc vous avez, on va faire vite les calculs là. Vous avez aviez quel âge? À cette époque-là, je n'avais pas 19 ans. Vous n'avez pas 19 ans? Non. Très bien. Paul Kitenge, vous grattez, vous faites la gratte à partir de quel âge? Vous faites la guitare à partir de quel âge? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Attendez, jouez comme vous jouez, vous êtes... Je joue comment? Non, mais j'apprécie. À peu près. Et donc, C'est de l'à peu près. Quel âge? Quelle modestie. Non, c'est-à-dire que moi, la première guitare que j'ai touchée, j'avais 14 ans aussi. Voilà. En 1963, mais arrivé en 1968, mon papa a pris la guitare devant la porte de la parcelle. Si vous aimez la guitare, allez avec la guitare. Si vous aimez les études, rentrez à la maison. Je vais mais sans la guitare. Pour vous. Ok. Je vais garder la guitare pour vous. Jusqu'à la fin des études. Depuis cette époque-là, il y a eu un vent qui est venu, 67, 66, 68, avec les haïkus et tout ça. Ben, si
c'était permis pour moi à cette époque-là. Peut-être que je serais grand guitariste aujourd'hui, mais ici, Oui. j'ai commencé à jouer ici. Moi, je En jouais Europe. tout seul à la maison. C'est Dionos et Jean-Jules qui m'ont permis, avec Maman Nana, de jouer avec eux. Ok. Comme ça, parce que j'ai gratté un tout petit peu Dionos. C'était en 2000, je ne sais pas combien là. Et donc, disons, je retiens ici, j'entends 12, 11, 15 ans. Les artistes peintres, de manière générale, sont jeunes. Oui, ils sont jeunes, effectivement. Autour de cet âge-là. Oui, parce qu'effectivement, la plupart font un apprentissage, donc avec un peintre plus âgé, donc ils commencent quand ils ont 18, 19, 20 ans, effectivement. Très bien. Mesdames et messieurs, chers auditeurs de Radio Mbote, merci de nous avoir suivis ce soir. Clay Show a traité le lien entre la musique congolaise moderne et la peinture populaire au Congo. Deuxième émission, nous nous fixons rendez-vous le 24 novembre, ici même au musée d'Afrique royale. Et vous serez encore ici, en tout cas au mois de novembre, le 24 novembre. Même lieu, même heure, avec la même ambiance, des artistes talentueux que vous avez écoutés ce soir, que nous allons continuer à écouter, nous qui avons le privilège d'être ici, car nous avons encore en votre compagnie un bon moment passé. Bambi Kepens, merci en tout cas pour votre intervention. Nous reverrons Bambi le 24 novembre. Et le 24 novembre, nous allons aborder l'époque après-coloniale, donc après la colonisation, après les années 60. Et là, nous aborderons différents courants. Vous connaissez Koffi Olomide, vous connaissez Ouera, vous connaissez Zaïko, vous connaissez Papa Wemba. Nous parlerons de tous ces artistes et les artistes qui sont là vont jouer toutes ces chansons que vous, qui êtes jeunes, j'en suis certain, qui êtes là dans le public, allez danser le 24 novembre. Merci beaucoup et à très bientôt, le 24 novembre, même lieu et même heure à 18h. Merci beaucoup. La Valérie, l'Africa sera compa Africa Nakei Momembo Simaranga Ibanzanga Africa Okanisa de Sherina Kozongela